Le taux de scolarisation de la région de la Bagoué est passé de 35% en 2010 à plus de 110% aujourd'hui. Pour accroître ce taux et surtout celui de la jeune fille, l'ONG Femmes de Demain, FEDEM, est en campagne. Cette structure a fait escale dans la ville de Kolia, dans le département de Kouto. Cette campagne s'est traduite par des sketchs et des messages de sensibilisation à l'endroit des parents. Des parents qui ont été invités à promouvoir la scolarisation de la jeune fille, qui peut aussi contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Notre présence à Kolia aujourd'hui est la manifestation de notre amour pour vous et la joie de vous avoir toujours à nos côtés. Nous fondons l'espoir que notre œuvre contribuera à la bonne marche de l'école à Kolia et aussi à soutenir les parents dans la prise en charge de leurs filles. La non-scolarisation des filles présente de graves conséquences sur la vie de chacune d'elles, mais aussi sur le développement de leur communauté et de leur pays tout entier. Tout d'abord, elle maintient ces filles dans un statut inférieur à celui des hommes. Elles auront donc du mal à faire entendre leur voix et à participer activement aux prises de décision. Ensuite, ces filles ne peuvent pas sortir de la pauvreté. Et cette situation risque de se perpétuer. Mais, inscris ta fille à l'école. Tu te feras du bien à toi-même. Tu feras du bien à ta famille. Tu feras du bien à ta communauté. Tous pour la scolarisation de la jeune fille. Pour renforcer cette initiative, des kits et des tenues scolaires sont remis aux jeunes filles. Maferima Diarasuba, marraine de la journée de sensibilisation, a exhorté les parents à la scolarisation des jeunes filles. Selon elle, la région de la Bagoué enregistre de nombreuses femmes, cadres à l'image des ministres Kandia Kamara et de Maria Toukode, ainsi que du député Mariam Traoré. Des messages bien appréciés par les guides religieux et les chefs de communauté qui s'engagent à être des ambassadeurs pour la promotion de la scolarisation de la jeune fille. Ce sont plus de 168 millions d'enfants âgés de 5 à 17 ans qui travaillent dans le monde au lieu d'aller à l'école. Toujours selon l'Organisation internationale du travail, 85 millions de ces enfants sont soumis aux pires formes de travail exerçant leurs activités dans des conditions souvent dangereuses et inadaptées. La Côte d'Ivoire n'échappe pas à ces phénomènes, d'où le combat de la première dame, Dominique Ouattara, qui fait de la protection des enfants l'une de ses priorités. Après avoir offert une maison d'accueil pour enfants en détresse à la ville de Soubré, Bouaké va abriter bientôt l'un des plus grands centres du pays. La pose de la première pierre de l'édifice a eu lieu en présence des autorités locales. À Bouaké, plus rien ne sera comme avant. Les enfants en situation de difficulté seront donc désormais pris en charge par des spécialistes rompus à la matière. Cela grâce à une grande dame au grand cœur, j'ai nommé Madame Dominique Ouattara. Pour le représentant de la première dame, par ailleurs président de la fondation Children of Africa, l'objectif est la prise en charge urgente et adéquate des enfants victimes de traite et d'exploitation. Bouaké est la plaque tournante de la traite des enfants et de la maltraitance des enfants. C'est à ce titre que Bouaké bénéficie du plus grand centre. Et je voulais vous traduire toute la reconnaissance de la première dame ici. Elle maîtrise bien les préoccupations de Bouaké. C'est pour ça qu'elle a décidé de vous accompagner en vous offrant ce site. Katou Boni Francis, représentant le préfet de Bouaké, a traduit sa gratitude à la donatrice pour ses actions en faveur de l'épanouissement des enfants. La maison d'accueil pour enfants en détresse sera bâtie sur une superficie de 3 hectares et les travaux dureront 9 mois. Après Bouaké, la ville de Féké va accueillir la 3e maison d'accueil pour enfants en détresse en Côte d'Ivoire. Chers parents, chers maîtres, nous frapper, nous brutaliser, ne nous fait pas mieux apprendre. Mais si on nous discipline par respect avec amour, nous apprenons mieux. Une pièce de théâtre des écoliers du village de Yomian dans la sous-préfecture d'Assuéfri, à l'est de la Côte d'Ivoire. Une mise en scène pour dénoncer les violences faites aux enfants. La situation préoccupe l'État de Côte d'Ivoire qui fait de la protection de l'enfant une priorité. Des stratégies sont donc mises en œuvre pour améliorer les conditions de vie de l'enfant. Ici, dans le village de Yomian,
un comité local de protection de l'enfant est installé. Il s'agira pour ce comité d'aider les parents à mieux protéger les enfants à travers des conseils et animations communautaires. Ce projet consiste à permettre à la communauté de relayer le ministère et déclarer tout ce qui est violation aux droits des enfants. Et la sensibilisation est vraiment un point clé dans ce qui concerne la protection de l'enfant. Les enfants, c'est l'avenir. Si nous voulons une Côte d'Ivoire émergente, une Côte d'Ivoire développée, il faut mettre l'accent sur la protection des enfants, l'éducation des enfants, car le développement passe par la formation, par des citoyens bien formés, bien éduqués, disciplinés. Les parents constituent les premiers maillons de la chaîne de protection des enfants. Occasion pour le représentant du directeur régional de la femme, de la protection de l'enfant et de la solidarité d'inviter les parents à déclarer les naissances à l'état civil, à scolariser les enfants et à mettre fin au mariage précoce. Au total, 27 villages de la région du Gontougo et celle du Boukani bénéficient de ce programme d'animation communautaire de protection de l'enfant. Ils ont maintenant de l'eau potable à portée de main. Avec l'inauguration de la pompe hydraulique à l'énergie solaire, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Mariatou Kone, vient de mettre fin au calvaire des populations de Pissankaa dans le département du Fer-Kessédougou. D'une capacité de 20 000 litres, l'ouvrage permettra de mettre à disposition de l'eau potable dans tous les foyers de la localité. Avec ce château d'eau à motricité solaire, fini les longues souffrances de vos sœurs, surtout en cette période de dur labeur champêtre. Avec ce château, fini les maladies hydriques des populations. Entièrement financé par le Fonds national de solidarité à plus de 20 millions de francs CFA, la réalisation de cette infrastructure s'inscrit dans le cadre des projets communautaires à impact rapide au profit des populations des localités du pays dépourvues du tout minimum d'infrastructures de base. Avec cette infrastructure, la souffrance de nos mamans sera allégée. Au lieu de parcourir des kilomètres pour aller chercher l'eau, en parcourant ces kilomètres, elles courent plusieurs risques, morsures de serpents, de palabres, d'insécurité. Avec cette infrastructure, les femmes vont bénéficier davantage de temps pour s'occuper d'elles-mêmes, pour s'occuper de leurs enfants, pour s'occuper de leur famille et s'occuper de leurs activités économiques. Lors de l'inauguration de l'ouvrage à Pissankaa, la ministre de la Solidarité était accompagnée de son collègue en charge des affaires présidentielles, Birahima Téné. Les deux émissaires du gouvernement ont aussi accédé aux requêtes des populations qui ont plaidé pour la construction de 3 classes, des logements pour enseignants et des latrines.